Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines qui composeront votre période. Alors, voyons voir ce qui se trame pour vous. Nous avons la guérison, nous avons la flamme intérieure et nous avons les blessures. Alors, on sent qu'il y a une période de regain en ce mois de juillet. Alors, ça peut être pour certains une blessure, elle peut être physique, émotionnelle par exemple, ça peut être une difficulté qui était éprouvée dans une activité ou dans un domaine de vie en particulier. Mais là, on voit que ça repart, hein. Avec la flamme intérieure, il y a vraiment ce côté détermination, motivation, on a des idées plein la tête. Donc vraiment, on est passé par une période où c'était un petit peu plus difficile. Et là, tout doucement, ça guérit, ça évolue. En ce mois de juillet, de nouvelles choses se mettent en place. C'est une belle carte d'initiative aussi. Donc, pas mal de nouveaux projets, pas mal de choses sur le feu, pour ainsi dire. Donc, c'est vraiment une période où vous allez guérir et repartir de plus belle. Voilà, repartir sur une toute nouvelle base. Voilà, on a le passé. Donc, il y a bien des choses du passé qui vont se guérir, des choses qui vont se modifier, par exemple, d'anciens schémas, d'anciennes méthodes. Voilà, il y a des choses qu'on ne va plus faire de la même façon, par exemple. Il y a vraiment cette idée de, ouais, en général, d'amélioration, de modification. Tout ça va se mettre en place petit à petit, les amis. Alors, on va essayer de s'intéresser justement à l'évolution de cette situation. Donc, est-ce que c'est probant ou est-ce que c'est temporaire? Voilà. On va regarder au niveau de vos 4 semaines du mois. Ensuite, nous allons regarder au niveau des aspects favorables, des aspects en opposition, les activités, les ressources et le relationnel. Alors, voyons voir. Nous avons effectivement une période d'incertitude qui est en train de prendre fin, tout simplement. Vous allez retrouver un équilibre personnel ou un équilibre dans une activité, dans un domaine, dans un projet, dans une relation, peu importe. Il y a des investissements d'avenir qui sont en train de se faire, les amis. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez trinquer à l'avenir, vous allez célébrer les nouvelles perspectives, les nouveaux jugements qui sont faits, les nouvelles idées, les nouvelles décisions, les nouvelles mises en place. Voilà. La période difficile est derrière vous, les amis. Ouais, c'est bien ça. Vous allez, avec cette magnifique reine de Pentacle, réussir, elle veut rester avec nous, vous allez réussir à trouver votre équilibre personnel. L'équilibre notamment entre activité et vie personnelle. Voilà. C'est aussi l'équilibre dans une activité, dans un projet, par exemple. Il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser. C'est de très bon augure. Alors, première semaine. Bon, on commence quand même avec la carte du blocage. Voilà. Alors, on voit que petit à petit, les choses vont se régler. On le sent au niveau des cartes suivantes, on va regarder ce qu'elles veulent nous dire. Mais au début, il y a encore des petites choses en suspens, des petites choses bloquées. Voilà, il y a des éléments qu'on n'a peut-être pas encore réussi à comprendre. Donc, on est en phase de questionnement. On appréhende les choses peut-être sous un autre angle, d'une autre manière. On ressent le changement en cette période. Donc, c'est comme si, au début du mois, vous entrez dans un moment où il y a peut-être encore cette blessure, encore cette difficulté. Et voilà, et tout doucement, on est en train d'arriver au bout de cette situation. Voilà. Alors, on le voit bien, on a le blocage ici et à côté, nous avons le mouvement. Donc, en cette première quinzaine, les choses sont vraiment en train de se réaligner, les amis. Très belle carte de mouvement au sens subtil du terme. Donc, les choses avancent, voilà. Les projets sont sur les rails, ils évoluent. On a vraiment ce côté ligne directrice qui va se mettre en place en votre période. Donc, des perspectives d'avenir, des projections, des investissements pour la suite de votre vie, d'une aventure, par exemple. Alors, ça peut être des mouvements au sens littéral aussi. Des voyages, par exemple, que ce soit des voyages personnels pour le loisir, que ce soit des voyages
d'affaires pour certains d'entre vous. Bon, ça c'est une possibilité. Peut-être que certains vont être amenés à être beaucoup sur la route, justement. Peut-être que vous allez aller dans certains endroits pour débloquer la situation. Peut-être, c'est possible. Voilà, effectuer des démarches, des mouvements, etc. En tout cas, la première quinzaine, c'est vraiment, ok, on arrive à la fin des blocages, on règle les dernières choses. Pour certains, c'est possible que les deux éléments soient séparés, hein, bien sûr. Voilà. Alors bon, troisième semaine, il y a quand même un petit couac ici. D'ailleurs, il y avait un autre signe qui avait cette carte-là dans la troisième position. La 7 d'épée, ici, ça va représenter tout ce qui va être les prises de conscience nécessaires, puisque cette carte survient, cette prise de conscience survient à l'issue d'une trahison pour certains, d'un vol pour d'autres, d'un secret, d'une vérité qui ne peut plus être cachée. On a quelque chose qui se dévoile et qui impose indéniablement une prise de conscience. Donc un petit couac au niveau de la troisième semaine, je dirais. Vous avez la même configuration qu'un signe, je ne sais plus lequel, mais ici nous avons ce côté peine de cœur aussi qui va suivre. Donc la première quinzaine est super positive parce qu'on a le déblocage d'une situation, et la deuxième, bon, je ne dis pas qu'elle n'est pas positive, hein, mais ici il y aura une épreuve qui va devoir être surmontée. Voilà, on va devoir se réadapter, se faire à un nouvel élément ou à une vérité que l'on va découvrir. Alors en aspect positif, eh bien oui, page de bâton, vos projets sont en train de se mettre en place. Les pages représentent la jeunesse, la nouveauté, les nouveaux projets tout simplement. Il y a des choses que vous allez être amenés à alimenter en énergie, en temps. On est bien dans la famille des bâtons, donc dans l'énergie du feu qu'on a décrit au début du tirage, la détermination, l'envie, la créativité. Donc vous allez vraiment alimenter ces nouveaux projets, faire en sorte qu'ils puissent devenir réalité. Et ça va fonctionner, clairement. Ce que vous faites n'est pas en vain en cette période. Alors, ce qui s'oppose à vous, reine d'épée, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas savoir dire en cette période. La reine d'épée, elle a tendance à garder certaines choses pour elle. Des réflexions, des peurs, des commentaires, des vérités. Voilà, il y a des choses qu'elle garde pour elle parce que, bon, elle sait que ce n'est pas forcément le bon moment. Mais on voit que, voilà, à un moment ou un autre, il y a une vérité qui va éclater. Donc, pour certains d'entre vous, ça pourrait être quelque chose qui a été conservé, qui a été gardé. Et puis là, ben, voilà, on est face à l'évidence. On ne peut plus, je dirais, passer outre. Alors, ensuite, au niveau des précisions pour les quinzaines, nous avons l'amitié, la roue de la fortune et l'enfermement. Bon, alors, on voit qu'il y aura un relationnel très important en cette première période. Les choses vont aller dans le bon sens. Alors, l'argent, bah, ça représente les ressources, mais c'est aussi la roue qui tourne dans le bon sens. Donc, pour certains, on va peut-être extérioriser des choses, quitte à se plaindre, à mettre en avant des choses qu'on va penser, des choses dont on a peur, par exemple. Il y a un côté extériorisation, on sort de l'enfermement, tout simplement. Quelque chose prend son envol en cette première quinzaine. Voilà, on a des belles retombées au niveau matériel, bien sûr, au niveau relationnel également. Il y a l'amitié, on est bien entouré, voilà, on aide certaines personnes, peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, ça va vraiment se mettre en place de manière très correcte, très concrète. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Des coups de main, pour certains d'entre vous, c'est possible. Alors, on a la clairvoyance, donc c'est bien ça. Ben, on y voit clair, littéralement, dans un jeu, dans une vérité. Voilà, la clairvoyance, c'est aussi ce côté vérité, c'est ce côté... les choses ne peuvent plus être cachées. C'est quelque chose qui éclaire la vérité, quoi qu'il en soit. Voilà. On a besoin de prise de hauteur aussi pour certains d'entre vous face à cette situation. Sachez qu'en cette deuxième quinzaine, quelque chose va aussi tourner en votre faveur. On a une réunion ici. Est-ce que vous allez vous réunir avec certaines personnes? Réunion, assemblée, entrevue, rendez-vous, etc. Il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. On va vous donner votre chance, votre opportunité. Donc là, il y a quelque chose qui est en préparation.
On voit bien qu'il y a ce côté, bon, peine au niveau du cœur, comme on l'a dit, mais il y a aussi une belle petite surprise qui vous attend. Voilà. On voit que certaines choses risquent de vous déstabiliser. Donc on a un personnage ici, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc voilà. Moi j'ai l'impression que d'un côté, il y a ces petites instabilités que vous allez rencontrer en cette période. Mais à côté de ça, on a des choses vraiment très très favorables. Hein, au niveau professionnel, au niveau des activités, au niveau des projets. Voilà, ça c'est vraiment super positif, c'est vraiment mis en avant. Vous allez accomplir pas mal de choses. De nouvelles lignes d'horizon se préparent. Eh bien d'ailleurs, vous ne pouvez pas faire mieux. Dans la case des activités, du professionnel, vous avez la carte des activités et du professionnel. 8 de Pentacle, vous avez tous les outils, ou en tout cas, on va vous les donner en cette période pour faire ce que vous aimez. Vous allez jongler entre plusieurs choses pour beaucoup d'entre vous. Cette carte est parfaite pour tout ce qui va concerner le travail, les formations, les études. Voilà, c'est les recettes qu'on va essayer, les ingrédients, etc. Voilà, vous avez compris l'idée. On va vraiment œuvrer de manière constructive. On apprend aussi beaucoup. Voilà, on ressent avec cette carte aussi du page de bâton, comme on le disait, c'est la nouveauté, c'est les choses qui doivent grandir, qui doivent être alimentées. Vous allez pour certains, eh bien, alimenter, parfaire vos connaissances, votre savoir, peut-être apprendre ou réapprendre des choses. C'est possible. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des précisions. Nous commençons par le projet créatif, c'est exactement ça. Cette carte-là, c'est vraiment le page de bâton en fait. Hein. C'est la créativité, les nouveaux projets, les nouvelles ambitions. Donc pas mal de choses apprises en cette période. Franchement, ça a l'air très très positif. Ouais, j'avais la carte de formation et apprentissage. Bon, elle s'est évaporée, mais elle était ici. Voilà, il y avait la carte formation et apprentissage. Donc voilà, vous allez beaucoup apprendre en cette période. Ouais, c'est ça. Alors attention simplement à la précipitation. Bon, il y a peut-être des choses qui vont se faire en dernière minute. Faites bien attention à ça. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin... la vie essaye peut-être de vous dire, bon, on fait attention. Hein, d'abord, on guérit. On laisse les choses se mettre en place. Ce nouveau projet ou ces nouveaux projets grandir tout doucement. Voilà. Il y a un moment où il faudra faire le bilan des choses. Mais veillez à attendre que ce soit le bon moment. Ouais. Bilan, remise en question. Vous allez pas mal vous poser de questions en cette période. N'oubliez pas chaque chose en son temps. Voilà. Ne mêlez pas tout, sinon ça risque de vous porter préjudice. Voilà. Mettez un temps pour chaque chose. Voilà. Un temps pour observer, un temps pour se questionner, un temps pour laisser les choses grandir. Puis nous avons aussi le commerce, l'entreprise familiale. Donc ça peut être avec la famille, avec des proches pour certains. Moi, j'aime bien considérer l'entreprise familiale également comme une carte chaleureuse. Vous voyez, on se sent chez soi, on est comme à la maison. Voilà, on est vraiment dans une belle ambiance. Ou alors, on se sent dans son élément, pour certains d'entre vous. Alors, au niveau des ressources, nous avons le chariot à l'envers. Bon, alors le chariot inversé, de manière générale, il représente tout ce qui n'avance pas, tout ce qui est lent. Alors, d'un point de vue personnel, ça peut être des projets personnels, par exemple, qui nous semblent longs, interminables, on n'en voit pas le bout, ça traîne et on ne sait pas si ça ne traînera plus à un moment ou à un autre. La période de juillet vous apporte les réponses, tout simplement. Si vous êtes un petit peu perdu, bon, pour le moment, on ne sait pas du tout où aller, ou alors il y a plusieurs pistes, mais on ne sait pas encore laquelle explorer, eh bien, cette période va vous apporter les réponses, tout simplement. Alors pour d'autres, ça pourrait être aussi des déplacements au sens littéral qui sont annulés, postposés, retardés par exemple. Ça c'est possible. Donc faites bien attention les amis. Si vous voulez voyager, prévoyez peut-être un plan B au cas où. Voilà. Alors, administration, démarches, homme de loi, courrier. Donc pour certains d'entre vous, vous avez des démarches, des officialisations, un aspect peut-être légal, un cadre officiel à mettre en place en cette période, tout simplement. Ouais, il y a un impact d'une énergie qui est extérieure à vous. Donc, vous allez avoir des réponses favorables face aux démarches que vous allez faire. Donc ça, c'est assez positif. Hein. Regardez, évolution positive, c'est le bon chemin, l'équilibre. Bon, c'est ça.
il y a quelque chose d'extérieur qui doit être réglé pour certains. Quelque chose où, bon, on n'a pas trop le choix, il faut le faire, s'il y a un cadre légal, administratif. Mais ce n'est pas trop un souci parce que finalement, vous allez avoir une réponse favorable. Donc franchement, c'est pas trop grave, pour ainsi dire. Ou en tout cas, si c'est grave, ça va se résoudre en cette période, puisqu'on a la réponse favorable. Nous avons aussi la négociation, comme on l'a vu, hein, pour parler, entrevue, échange, réunion. Donc voilà, c'est ça. Vous allez tout simplement, pour certains d'entre vous, pouvoir apurer des dettes ou une situation stagnante. On arrive à la fin de quelque chose où on ne savait pas si ça allait aller ou pas, quelle direction prendre. Voilà. Vous allez vous entourer de certaines personnes, l'équipe, l'engagement, la collaboration. Donc peut-être qu'au début, les choses vont se faire de manière un peu discrète, secrète. C'est ça aussi, hein, la 7 d'épée. C'est le secret, voilà, on marche sur des œufs, on fait attention. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre d'idée-là. Mais c'est un projet qui vous correspond. Voilà. Vous vous investissez avec authenticité dans quelque chose qui vous fait plaisir. Alors pour d'autres, le projet de cœur, ça peut être aussi la générosité. Est-ce que vous offrez de votre temps, de votre énergie? Voilà, que ce soit à titre gracieux pour certains, ou alors que ce soit être aidé par quelqu'un d'extérieur. Voilà, on nous donne notre chance, on nous donne notre opportunité. C'est possible également. Alors, relationnel, nous avons la grande prêtresse inversée. Alors ici, la grande prêtresse, elle a tendance à être un petit peu comme cette clairvoyance, hein. Bon, ici, comme elle est inversée, elle a besoin de voir les choses de manière claire. Elle a besoin d'avoir des réponses, de savoir vers où elle va. Donc on voit bien que c'est un mois où, d'un point de vue de vos projets, ça c'est super positif. Maintenant, dans le relationnel, il y a peut-être des petites choses un peu incertaines, pas tout à fait claires, pas tout à fait identifiées. Attention à ne jamais perdre votre authenticité, les amis. Restez vous-même, c'est super important, c'est ce qui vous va le mieux. Et faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, si vous vous sentez mal à l'aise, alors n'essayez pas, tout simplement. Moi, j'ai quelque chose qui, comme on l'a vu avec les projets de cœur, va vraiment vous correspondre. Donc là, ce qui est en train de naître, c'est la piste à suivre, hein, les amis. Ne passez pas à côté de ça, clairement. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui se met en place, c'est fait pour vous. Voilà, c'est la bonne direction. Regardez, on a les enfants ici, donc peut-être que les incertitudes pour certains se situent au niveau des enfants ou au niveau de quelque chose qui est naissant, qui est encore très superficiel, mais dans le sens très, très jeune. Vous voyez, il y a pas de réponse ou il n'y a pas encore de maturité à la situation. Voilà, on a peut-être quelque chose qui est un peu flou, pour ainsi dire. Ouais. Moi, j'ai des lions qui ont besoin de laisser certaines choses derrière eux. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez besoin d'être sincère, c'est bien ce qu'on dit. Alors, d'un côté, on a l'amour non réciproque, d'un autre côté, on a l'engagement. Donc, ici, il y a 2 poids, 2 mesures, hein. Voilà, ça dépendra d'un lion à un autre. Mais pour moi, il y a des possibilités de s'engager avec certaines personnes, dans l'amour, dans des projets. Et il y en a d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir être honnête, avoir des discussions sérieuses. Voilà, pouvoir aller vers ça, tout simplement. Vous voyez, là, j'avais la carte « Laissez une chance à votre relation ». Donc, on est vraiment sur 2 écoles en cette période, hein. Pour certains, il faudra lâcher prise. Pour d'autres, il faut faire des efforts pour évoluer. Bon, ça, ici, comme on est dans un tirage général, je ne peux pas vous le dire précisément, hein, ça dépend d'un lion à un autre. Ce sont vos conversations qui vont vous apporter les réponses. Voilà. Que ce soit des conversations claires où on se dit, oui, on essaye ou non, on arrête, ou que ce soit ce que vous ressentez pendant ces discussions. Voilà, la sincérité ou non d'une personne. C'est ça, la chimie, l'alchimie. Donc les personnes vers qui vous sentez une répulsion, eh bien, n'essayez pas, ça ne va pas marcher. Par contre, celles et ceux qui vont vous donner votre chance, là vraiment il y a un engagement ici, hein. Ouais, c'est ça. Vous allez trouver de la passion dans ce que vous faites. De la passion, de l'épanouissement, de l'amour. Voilà, il y a vraiment un côté générosité. N'oubliez pas aussi, les amis, si on fait preuve de générosité envers vous, n'oubliez pas de dire merci aussi, hein. Parfois, c'est super important de pouvoir remercier les personnes qui, finalement, nous donnent notre chance, en fait, hein. Voilà, qui sont vraiment là pour nous aider. Ouais. N'hésitez pas à exprimer votre gratitude. Hop, voilà. Alors maintenant,
on va clôturer la deuxième partie, enfin avec la deuxième partie du tirage, au niveau des précisions relationnelles. Alors, signe du lion, d'un point de vue des relations. Donc n'oubliez pas, ça peut être les relations amoureuses, amicales, etc. Ici, je reste général, donc ça dépendra d'une personne à une autre, hein, bien sûr. Alors, l'oubli, l'égarement, bon, ces deux cartes sont très symboliques. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est peut-être un petit peu oublié à un certain temps. Ouais. Et on se rend compte que quand on va vers quelque chose qui ne nous correspond pas, bah, le résultat, il est indéniable. C'est l'échec, c'est l'impossibilité. Donc voilà, j'ai certains lions qui se sont peut-être un peu mis de côté, qui ont perdu un peu d'authenticité, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Voilà, on s'est un petit peu oublié pour certains. Ouais, c'est ça. Et bien, en cette période, vous avez une superbe opportunité qui va vous redonner de l'espoir. La carte 45 est la plus belle carte de ce jeu. Elle représente le bonheur, l'épanouissement. C'est la quintessence de votre situation. Clairement. Vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir tout simplement apprendre, mettre en place. Voyez, on fait preuve de tendresse, de douceur envers vous, donc dans ces contrats, dans ces engagements. Voilà. Attention aux énergies extérieures, hein, cela étant, voilà, faites bien attention. Sachez trier les personnes qui vont être vraiment dans le cœur, dans la sincérité, les personnes que vous allez pouvoir vraiment remercier de ce qu'elles ont fait, des personnes qui, au contraire, elles, seraient un petit peu plus profiteuses pour ainsi dire. Alors, l'oubli, j'aime bien aussi l'interpréter. Dans un premier temps, c'est quand on s'oublie soi, mais c'est aussi des projets, voyez, des projets qu'on avait qu'on avait rangés dans un tiroir, par exemple, on avait un peu laissé de côté nos rêves, nos envies, et là, on se reconcentre sur soi en cette période. Voilà, on fait des choses qui nous font plaisir, ça peut être sur un couple, ça peut être par rapport à des enfants. Vraiment, vous allez savoir de nouveau ce que c'est que le bonheur. Voilà. On a peut-être oublié le bonheur pour certains, ou une forme de bonheur, une forme d'expérience. Il y a peut-être des choses que vous n'avez plus faites depuis longtemps, par exemple. Et là, on va vraiment se remettre dedans. Voilà. Alors, au niveau des lieux, nous avons le plein air. Eh bien oui, c'est la saison parfaite, hein. Le plein air, le grand air. Vous allez être sollicité, appelé par l'extérieur en cette période, hein. Voilà. On vous encourage à participer à des activités extérieures en cette période. Et ça va être super positif. Peut-être que c'est là que certains vont rencontrer des personnes qui vont les aider à concrétiser certaines choses. C'est une possibilité. En tout cas, si vous avez des activités en plein air qui se prévoient, n'hésitez pas. Et à l'inverse, nous avons le cinéma. Bon, ça peut être le cinéma en plein air aussi, hein, pour certains. Ça peut être une activité vraiment très amusante. Voilà. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais fait, donc voilà, pourquoi pas. Et alors, pour d'autres, ça peut être le cinéma classique aussi, hein, bien sûr. On va vraiment vous conseiller cela. Alors, ça peut être tout ce qui est activité culturelle, hein, bien sûr. Ça peut être aussi les soirées cinéma, les soirées films chez soi, c'est possible. Mais en tout cas, on vous conseille les films, les moments partagés. Voilà, les petits trucs sympas. Regardez, on a la ville et on a le restaurant, donc ça fait sens, hein. Le cinéma, la ville, le restaurant, donc on dirait que vous allez être fort connecté à la ville en cette période. Alors, le plein air, ça peut être un plein air rural ou à la campagne aussi, hein. Mais on a beaucoup de cartes qui font penser un petit peu à la ville en cette période. Donc voilà. Ouais, on a la chance qui est représentée par des trèfles, donc il y a quand même de la nature. Mais voilà, ici, la plage, hein, qui est représentée sur cette carte de l'espoir. Donc ça, c'est possible. Mais pour moi, il y aura beaucoup de sorties, on va dire, musicales. Voilà. Des lieux qui sont proches de chez vous, ou alors des lieux que vous connaissez bien, hein, qui sont un peu comme une deuxième maison, on va dire. Donc on vous conseille vraiment d'y aller, les amis. Les endroits où on se restaure, voyez, la cuisine, le restaurant. Donc vraiment, on va vous le conseiller en cette période. Toutes les sorties de plein air, de restauration, musicale, c'est vraiment ce qui se fait en fait dans la saison. Donc c'est parfait. Mais on va vraiment vous le conseiller. Voilà. C'est vraiment vers ça qu'on va vous proposer d'aller. Vous allez peut-être faire des rencontres intéressantes, avoir des idées, ça c'est possible. Voilà, vous rafraîchir les idées, c'est très prometteur en tout cas. Alors, moi j'ai quelqu'un qui peut être dans une confusion due à une blessure en cette période. Alors, quelqu'un va exprimer cet état de fait, que ce soit vous, voilà,
Que ce soit en vous que cette confusion soit là à cause d'une blessure, ou que ce soit une personne extérieure qui dise, bon, là je suis un peu confus, je ne sais pas trop quoi penser, c'est possible aussi, hein. Voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là qui va être, je dirais, exprimé. On a quelqu'un qui n'a pas été assez à l'écoute, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, voyez, voilà. Moi j'ai quelqu'un avec qui ça ne va plus. On a vu hein, tout à l'heure l'amour non réciproque, la non-réciprocité, bon. C'est vraiment une période où vous allez vous rendre compte que oui, il y a des personnes à qui vous êtes redevable, il y a des personnes à qui vous allez pouvoir dire merci, exprimer votre gratitude parce qu'elles vous aident vraiment. Vous voyez, on parle encore de la douceur, c'est des personnes que vous allez voir régulièrement pour certains, que vous allez revoir. Voilà, donc il y a vraiment d'un côté des personnes qui, elles, sont de mauvais augure, donc n'oubliez pas, si vous sentez que ça ne va pas, bon, allez, on arrête, parce qu'il y en a d'autres beaucoup plus constructifs qui vont être là pour vous et à qui vous allez pouvoir dire merci. Voilà, on a l'espièglerie, hein, donc dans un premier temps, l'enfant, et puis bien sûr, c'est ce côté esprit enfantin, vous voyez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un côté très, très chaleur en fait en cette période. Vous allez peut-être trouver une deuxième famille au niveau professionnel, au niveau des activités, voilà, ou ça peut être des personnes extérieures aussi, hein. Ça peut être aussi simplement dans une formation, dans quelque chose comme ça, c'est possible, hein. Mais là, vous allez faire de très très belles rencontres. Ouais. Que ce soit dans les activités en plein air, que ce soit dans ce que vous êtes en train de construire, ou dans les deux. Et enfin, pour terminer, c'est évident, nous avons l'énergie Yang qui a voulu aussi ressortir au niveau de cet oracle. L'énergie Yang, c'est l'énergie masculine. Alors bien sûr, c'est possible qu'il y ait des personnes dans l'énergie Yang, que ce soit des hommes ou des personnes qui sont dans cette énergie, qui est l'énergie de l'action, de la responsabilité. L'énergie Yang, c'est le leader, le chef de famille, c'est celui qui prend des initiatives, celui qui va prendre la parole, par exemple, hein. On voit aussi que vos idées vont être considérées en cette période. Vous êtes écouté, vous êtes entendu. Voyez, on a bien la force intérieure. Vous vous souvenez, au début, on parlait de la flamme intérieure. Je ne sais plus, non, la carte n'est plus ici, mais on parlait de la flamme intérieure. Donc, c'est vraiment cette force qui tente de jaillir, en fait. Voilà. Donc, vous avez la force, vous avez le petit quelque chose en plus, le bagou pour certains. Donc, allez-y. Voilà, c'est vraiment le moment d'exprimer vos idées. Ce n'est pas le moment de les garder, c'est le moment de passer à l'action. Ouais. On a des contacts avec les mondes parallèles ici. Donc vous avez des guides, vous avez des défunts peut-être pour certains d'entre vous, qui vont vous apporter des révélations, des cadeaux, qui ont fait en sorte que vous soyez au bon endroit, au bon moment pour rencontrer certaines personnes. Des anges gardiens par exemple. Tout est mis en place pour que vous puissiez vous épanouir et bien sûr respirer un autre air, pouvoir vous oxygéner. Alors pour certains, reine d'épée tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose au niveau des prises de parole. Donc la reine d'épée qu'on a vue en position d'opposition tout à l'heure, c'est quelqu'un qui réfléchit avant de prendre la parole. Donc peut-être que pour certains, il y aura peut-être des hésitations. Voilà. Si vous vivez ce côté trahison, révélation, faites attention. Ne remettez pas un jugement tout de suite, les amis. Prenez bien le temps de réfléchir. On ne dit pas de le garder pour vous, de ne pas l'extérioriser, ça certainement pas, mais il faut bien prendre le temps de s'exprimer au bon moment. Voilà. Et puis pour terminer, l'oxygène, c'est la vie. Voilà, donc les périodes compliquées, les périodes de doute, les périodes de réflexion sont terminées. Vous allez pouvoir vous faire plaisir en cette période. Ouais, vous allez y voir plus clair dans les choix, dans les décisions. Comme on l'a dit, dans quelle direction est-ce que une activité ou un projet doit prendre. Voilà. Peut-être que certains ont besoin de guérison aussi au niveau de certains organes, au niveau physique et au niveau énergétique. Ça, c'est possible. Il y a encore des petits travaux à faire là-dessus, hein. La 8 de Pentacle, elle représente aussi le travail sur soi-même. Donc pour certains, il y a encore besoin de ça. Et puis bien sûr, sortez, respirez l'air pur, hein. Ça représente aussi le plein air. Donc n'hésitez pas à vous oxygéner, les amis. Voilà, respirez le grand air, profitez de la nature et de ce qu'elle a à offrir. C'est un mois qui va vraiment vous apporter beaucoup de mouvement, d'évolution et qui vous promet une belle arrivée, tout simplement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.